Enfin, Messire, j'ai un petit doute en fait. C'est plus, on est plongé dans les visiteurs là en fait. C'est ça. Tatin. Absolument. Je suis parti dans le temps, dans le haut Moyen-Âge, en compagnie de Martine. Rebonjour Martine. Rebonjour. On rappelle, vous êtes la présidente de l'association À l'écoute de la nature. C'est vous qui avez lancé ce projet il y a 18 ans. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, les gens ont compris, on leur donne à manger, hein, c'est ça? Voilà. Alors en fait, on a plusieurs espèces de moutons. Là, ce sont uniquement les brebis avec leurs petits. Donc on a des Cameroun, des Ouessants, des Solognos, Île-de-France. Et en fait, là, on les a toutes regroupées pour le même champ. C'est pour ça que vous avez des petits agneaux qui sont de toutes les couleurs. Vous avez des noirs, des marrons, des noirs et blancs, des marrons à pattes noires, parce qu'en fait, ça va être les Cameroun. Les petits, ils sont tout au fond là. Je sais Voilà, pas si vous Pascal avez tous les a. petits d'espèces Ils sont différentes. beaux comme tout. Alors, eux, ils sont nés quand? Parce qu'ils sont vraiment très petits. Alors, les derniers sont nés il y a 15 jours et les premiers sont nés en mi-janvier. Les agnelages, comme les chevrages, c'est toujours en début d'année. Bon, alors, on va vous rejoindre, on va ressortir de l'enclos, Martine. Voilà. Parce que vous allez nous faire le début de cette visite, de cette ferme pédagogique. Alors, voilà. En début d'émission, je disais, vous l'avez lancé il y a 20 ans, c'est ça? Alors, on a commencé il y a 20 ans. Et donc, on a eu, pendant 18 ans, on a fait un terrain d'expérimentation, à la fois pour apprendre comment élever des animaux, comment, par exemple, doit-on leur mettre des vaccins ou pas? Doit-on les soigner de façon bio? Après, on a fait la même chose sur l'agriculture, la permaculture, sur les déchets aussi. Vous avez vu qu'on a plus de 250 tonnes par an qu'on reçoit des hypermarchés, de 3 hypermarchés. Et donc ça, c'est carrément l'animation sur l'anti-gaspillage alimentaire. Et ça c'est les enfants que vous les accueillez sur votre site qui découvrent. Et donc, nous voilà dans un des 4 potagers. Alors justement, il y a 2 ans, vous avez pas complètement modifié le projet, mais un petit peu orienté. C'est pas pour rien qu'on est déguisé comme ça en personnage du Haut Moyen-Âge, autour de la question donc, du Haut Moyen-Âge et de Charlemagne, hein, qui était quand même le grand seigneur de ce temps. Alors, et donc ce jardin, il illustre ce projet. Voilà, alors on a plusieurs potagers carrés. Donc là, nous, comme on est en permaculture et que Charlemagne faisait beaucoup de plantes sauvages, vous le voyez avec encore des herbes, parce que j'ai planté plus de 500 plantes, mais lentement, ça va démarrer au fil de la saisonnalité. Donc, je suis obligée je ne désherbe qu'en fonction de la pousse de la plante. Donc, moi, je l'observe en détail et je vais, au fur et à mesure, la sortir. Donc, c'est la plante qui vous dit comment vous devez la traiter et l'entretenir. Alors, Charlemagne, il avait imposé 9 potagers avec plein de plantes médicinales. Par exemple? Et donc, là, on a la tanésie. La petite qui est au milieu, c'est la tanésie. Là, c'est le basilic, la tanésie. Alors, je vais me mettre de l'autre côté, je vais vous montrer plus facilement. Et alors, la tanésie, c'est des plantes qui servaient à quoi? Eh bien, la tanésie, ça peut être c'est un vermifuge puissant. C'est celle-ci. Hein. Celle-ci, voilà. Donc ça, vous pouvez directement, par exemple, quelqu'un qui est constipé va boire ça et va automatiquement être tranquille. Mais c'est aussi un antiparasitaire. C'est-à-dire que toutes les plantes, il avait réussi à mettre dans ses potagers à la fois des plantes qui soignaient les gens et qui soignaient tout ce qui était parasite. Donc là, par exemple, et la tanésie, c'est une plante sauvage qui pousse énormément et donc qui va permettre à tout ce qui est chat, chien, d'éviter des parasites. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Charlemagne, un jardin comme celui-là, c'est à la fois un jardin comme aujourd'hui, mais c'est aussi la pharmacie. Voilà, c'est comme la pharmacie. Et donc, par exemple, là, la népeta, c'est aussi une herbe à chat. Ça permettait également de soigner les chats. Vous avez là l'achillée millefeuille. Ça, donc, elle est bien partie, elle est bien sortie. Ça permettait de soigner un certain nombre de maladies spécifiques sexuelles des femmes. Et donc, elles pouvaient cuisiner ça dans leur soupe. D'ailleurs, il y a la dernière femme de Néandertal qu'on a retrouvée, dont on a fait un examen au microscope à balayage des dents. Eh bien, elle avait des traces d'achillée millefeuille. Donc déjà, il y a moins 50 000 ans,
on se soignait déjà, on utilisait déjà ça. Alors, Martine, je suis désolé parce que l'émission va très très vite et c'est passionnant. C'est Malheureusement, pas grave. alors on devait, vous voyez, on vous explique tout. On devait aller du côté des G-Shops médiévales et commencer un petit peu à déguster les douceurs préparées par Marc et Martine. On va pas y arriver pour le moment, vous inquiétez pas. On va peut-être un peu commencer entre-temps, mais on vous en gardera une part pour tout à l'heure, Thibaut. C'est délicieux. À tout de suite, Gontran. On vous retrouve dans quelques C'est une très bonne minutes. pitance. Soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. Vous l'avez vu, Gontran se trouve dans une ferme médiévale à l'époque, vraiment comme si on y était, et qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Donc on va vite retourner le voir dans un instant, après avoir parlé des conséquences.